Bonjour à tous, nous voici réunis pour ce plateau Vitamine B. J'accueille sur ce plateau aujourd'hui Philippe Descorvets. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, merci, oui. Heureux de t'accueillir pour partager la Bible. C'est ça, oui. C'est quelque chose de particulièrement important et enrichissant. Voilà. Et de partager les richesses de la Bible, hein, on pourrait y passer des jours et des jours. Il y en a tellement. Ouais. Tu l'as toujours fait, toute ta vie en fait. Oui, enfin depuis petit, c'est vrai. C'est ça. Et tu as partagé avec ta famille, tu as une grande famille? Alors, j'ai une femme qui est française, huguenote, et puis nous avons 3 enfants, un fils qui est aussi pasteur, Ouais. un autre qui habite Afrique du Sud et qui est dans qui a fondé une œuvre de développement agricole et qui a aussi beaucoup travaillé avec Mercy Ships. Voilà. Et puis une fille aussi qui a épousé un pasteur. Voilà, ça reste dans la tradition familiale. Ça, oui. Mais j'espère que ce n'est pas une tradition. Oui. C'est une volonté délibérée. C'est oui. une conviction. Une conviction. Voilà. Tu parles de ton histoire un peu huguenote. C'est quelque chose d'important pour toi. Oui, parce qu'alors, ma femme est huguenote, de mon côté, moi aussi, mon arrière-grand-père était un pur huguenot, de Saint-Jean-du-Gard, qui est un peu la capitale des Cévennes. Oui. Alors, oui, ça a eu, on en a souvent parlé, on a souvent été élevés dans ce souvenir-là. Ouais. Oui. C'est une des raisons peut-être pourquoi vous êtes dans cette suite de prêcher Oui, l'Évangile. je pense. Alors, c'est certainement, c'est vrai que c'est un privilège. Ouais. Oui. La prière a toujours fait partie de votre héritage. Alors, oui, depuis tout petit, on a appris à prier, c'est vrai. Et puis, alors au début, c'était des prières d'enfants, bien sûr. Oui. Mais c'est souvent les meilleures prières, d'ailleurs. Ce qui a permis de continuer par la suite. C'est ça, voilà, oui. Tu as choisi un verset à partager avec nous. C'est dans quel texte? Oui, alors c'est dans l'évangile de Marc, Oui. au chapitre 2 et au verset 5. C'est l'histoire de la guérison d'un paralytique. Alors je lis ce verset. Marc 2, verset 5. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Voilà, cette parole est prononcée par Jésus, donc, Oui. et tout au début de son ministère. Hein, c'est dans le chapitre 2 de Ouais, ça l'évangile de démarre. Marc, c'est tout au début de l'évangile. Et c'est une nouvelle merveilleuse, hein, tu es pardonné. Oui. Il y a tant de gens qui sont dans le remords, qui sont dans la tristesse, qui ont un fardeau, qui disent « Ah, si j'ai fait ça, etc., j'aurais pas dû, etc. » Et il dit « Mais elle a été pardonnée. » Ouais. Ça veut dire on recommence. Hein. Donc c'est une phrase de libération fantastique. Et pourtant, c'est ça qui a d'extraordinaire, moi, qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'elle suscite des réactions négatives dans ce texte Les gens comprennent pas. de l'évangile de Marc. Ils ne comprennent pas. Oui. Et c'est bien que et pourquoi? Ça m'a tout de suite fait penser à une image. On voit souvent dans les journaux, dans certains journaux, Oui. ce que j'aime appeler le jeu des erreurs. Hein. Oui. On voit 2 dessins. Un dessin, par exemple, une maison dans un jardin, Oui. et avec différents détails. Et puis l'autre dessin, c'est exactement les mêmes dessins, Oui. mais il y a 5 choses. 5 erreurs. 5 erreurs Voilà. qui ont été mises. Par exemple, dans un dessin, la cheminée de la maison fume, dans l'autre, il ne fume pas, etc. Dans Oui. la porte d'entrée, ouvre à droite, et puis dans l'autre, tourne à gauche, etc. Et il faut découvrir les 5 erreurs. Et dans ce récit, je crois que les auditeurs, ceux qui étaient là, les témoins Oui. de cette guérison, aussi, ont tout de suite discerné 5 choses qui, à leurs yeux, ne jouaient pas. Oui. Hein? Jésus a fait des erreurs. Pour eux, oui, Évidemment. c'est ce qu'ils croyaient. Dans leur culture. Ouais, dans leur culture, oui. Par exemple, parce que dire « tes péchés sont pardonnés », c'est quelque chose qui ne scandalisait pas les Juifs, bien au contraire. Mais c'était une fois par an, Ouais. le jour de Yom Kippour, le grand pardon, C'est ça. hein, alors où le grand prêtre, après toute une cérémonie, disait « Maintenant, vos péchés sont pardonnés Voilà. ». Et Et le peuple partait en paix. Mais justement, ce jour-là, où Jésus prononce cette parole, c'est pas le Yom Kippour.
C'est ça. Alors ils sont scandalisés, mais de quel droit est-ce qu'il dit ça? Puis c'est pas le grand prêtre en plus. Et puis, alors, justement, il dit, mais alors, la bonne nouvelle que dit Jésus, n'importe quel jour peut être le Yom Kippour. N'importe quel jour peut être le jour du grand pardon. C'est la nouvelle que je vous annonce. N'importe quel jour. Hein. Mais quel que soit ce que vous ayez pu faire, n'importe quoi qui trouble votre vie, ça peut être le jour du grand pardon. Il n'y a pas besoin d'attendre. Si le Yom Kippour est en octobre et puis que c'est en novembre, vous avez fait une grosse crevée, il n'y a pas besoin d'attendre une année. C'est long. Pour avoir le pardon. Vous pouvez l'avoir tout de suite dans la repentance. Ça, c'est la première grande nouvelle que Jésus, qui est une bonne nouvelle, justement. Absolument. Le pardon, n'importe quel jour peut être un jour de pardon. Oui. Et puis, les auditeurs, là, ils sont attentifs à une deuxième chose. Cette phrase, tes péchés sont pardonnés, c'était au temple de Jérusalem qu'on disait ça. Oui. Nulle part ailleurs. Oui. Or, Jésus dit ça dans une maison. Chez des gens. Or, ce d'autant plus que dans le temple de Jérusalem, les paralytiques n'avaient pas le droit d'entrer. Et puis là, il y a un paralytique. Hein. Alors, mais Jésus dit, mais n'importe quelle maison peut être une maison où on peut recevoir le pardon. Même si des gens les plus pécheurs qu'ils soient, on peut recevoir le pardon. Il n'y a pas besoin d'aller au temple, d'aller à Jérusalem, de faire un pèlerinage, de faire quelque chose de grand dans un lieu spécial, etc., qui est particulièrement sanctifié. Alors c'est bien d'avoir un temple, et Jésus était fidèle au temple de Jérusalem, mais avec lui, n'importe quel lieu peut être un lieu de guérison. N'importe quel lieu peut être un lieu de pardon. Il élargit le temple. C'est ça, tout à fait. Tous les endroits deviennent des temples. Exactement. C'est en fait une parole prophétique pour ce qui va se passer. Et c'est pour ça que c'est au début de l'Évangile. Oui. C'est moi qui le dis. Et troisième chose, le Yom Kippour, c'était un jour de sabbat. Ouais. Ah oui. Qui est le jour par excellence chez les Juifs. Chez les Juifs. Et à l'époque. Et puis là, c'est pas le sabbat. Alors, comment est-ce que cet homme, disent-ils, peut dire une chose pareille c'est pas le Yom Kippour, c'est pas le temple, c'est pas le sabbat. Et alors, ils sont profondément choqués. Choqués, scandalisés. Ils disent, mais c'est un imposteur. Et puis, ils vont voir une quatrième erreur, une quatrième chose qui les choque, c'est que le jour du Yom Kippour, le souverain sacrificateur, il fait un sacrifice. D'ailleurs, toute la Bible dit, il n'y a pas de pardon sans sacrifice. Il faut un sacrifice. C'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. C'est tout l'Ancien Testament. Oui. Que Jésus n'a pas renié, bien au contraire. Oui. Mais justement, Jésus annonce déjà, dès le début de son ministère, dès le tout début de l'Évangile, il dit, je suis venu pour être moi le sacrifice, pour porter moi les péchés du monde. Avant d'avoir passé par la croix. Avant d'avoir passé par la croix, mais c'est déjà une prophétie de la croix. Voilà, il prépare. D'ailleurs, tout le Nouveau Testament, je dirais, est orienté vers la croix. Oui. Et Jésus, donc, dit, voilà, le sacrifice, oui, il y aura un sacrifice, mais c'est moi. C'est moi. Et c'est une nouvelle extraordinaire. On peut recevoir le pardon, qui que nous soyons, parce que Jésus a porté, comme je l'ai dit, comme tout l'Évangile le dit, sans sacrifice, il n'y a pas de pardon. Jésus a porté lui-même en son corps nos péchés sur le bois. Et il le dit. Alors, c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Jésus. Et puis alors, encore une fois, dernière chose qui bouleverse, qui scandalise plus que tous les auditeurs, c'est que seul le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, avait le droit de dire
tes péchés sont pardonnés. Après le sacrifice dans le temple de Jérusalem, le jour du Yom Kippour, le jour de sabbat, hein? Oui. Or, mais il n'est pas le souverain sacrificateur. Comment ose-t-il dire ça? Ouais. Il n'est même pas un prêtre. Hein? Et alors il dit, mais c'est un blasphémateur. C'est comme ça qu'ils l'ont compris, alors que Jésus venait pour guérir. Oui. Ils n'ont pas vu la guérison, ils ont vu simplement ce qu'ils estimaient être des anomalies. Hein, C'est ça, c'est ça. Alors que la nouvelle extraordinaire que Jésus annonce, c'est que qui que vous soyez, où que vous soyez, hein, on peut toujours recevoir le pardon n'importe où. Parce que Jésus, il est souverain sacrificateur et aussi le créateur. Hein. D'ailleurs, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit à ce paralytique, lève-toi. Marche. Hein. Il le guérit, il le guérit, il se présente comme le créateur. Je suis le créateur, le sacrificateur, hein, et en moi, j'ai le pouvoir de pardonner. Hein. Mais la guérison physique passait par la guérison aussi spirituelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Les deux sont liés, en fait. Les deux sont liés. Tu as des expériences dans ta vie, dans ton ministère de cela, où tu l'as vécu, j'imagine. Alors, oui, alors bien sûr, aujourd'hui encore, on voit des hommes malades, ou des hommes ou des femmes, ou des enfants, hein, qui peuvent être guéris par la puissance de Jésus, mais il est là pour nous guérir intérieurement et extérieurement. Alors, même si ça scandalise, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Hein. En fait, il secoue les habitudes religieuses de l'époque, en fait, oui, quelque part. Alors, les traditions, qui sont que des traditions, font ceux qui sont les scribes, comme elle a dit, ils ont une notion purement intellectuelle de la foi. C'est purement théorique. Or, il dit, c'est pas la théorie qui sauve, c'est la rencontre avec Jésus. La théorie nous laisse tels que nous sommes, mais c'est la rencontre avec Jésus qui bouleverse. Donc la tradition peut être un obstacle à la foi parfois. Ah oui. C'est encore le cas aujourd'hui? C'est encore le cas aujourd'hui où des gens qui sont, qu'est-ce qu'il faut dire, qui sont religieux, pour qui la religion se résume à un certain nombre de préceptes, de lois, de coutumes, ça ne change pas leur vie. Ce qui change notre vie, c'est la rencontre avec le Christ. C'est lui qui guérit et qui sauve. Donc toi, en tant que pasteur, tu n'as pas fait que de transmettre une tradition. Ah non, heureusement. Alors, bon, je ne veux pas mépriser les traditions, mais les traditions ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la personne de Jésus. Et qui est venu pour cela, et qui prend sur lui, comme dit la Bible, nos maladies, nos péchés, et qui fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. C'est ce qui a toujours inspiré ton ministère, c'est cette rencontre personnelle que tu as eue, toi, avec Jésus. Oui. Eh oui, alors, on aimerait qu'il y ait des milliers de personnes qui comprennent cela. Et c'est dramatique, ça, que ces gens qui sont des responsables religieux, ils n'ont pas compris. Pourtant, tout se trouve dans la Bible. Hein. Tout se trouve dans la Bible, bien sûr. C'est pour ça qu'on la lit, en fait. Oui, bien sûr, pour découvrir Jésus. D'ailleurs, c'est ce que la fin de l'évangile de Jean dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus... Elle ne crée pas simplement afin que vous fassiez un certain nombre de choses et de rites, mais afin que vous ayez une rencontre avec le Christ vivant, qui est mort et qui est ressuscité et qui nous vit éternellement. Merci beaucoup, cher Philippe, pour ce partage. Merci. C'est très enrichissant. J'espère que vous avez été aussi édifiés comme nous l'avons été par ces textes, par cette parole, et que ça vous encourage de la lire, de la relire, de découvrir le Christ dans la Bible. Parce que Jésus, il est dans la Bible et il se présente dans ce livre de toutes sortes de manières. Alors soyez encouragés et au plaisir de vous revoir pour d'autres émissions sur les différentes plateformes et réseaux sociaux.